Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févrat, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, je suis avec Justine. Salut Justine, comment ça va? Salut Géraldine, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, c'est un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui, c'est moi l'invité. C'est toi qui es pas sur le grill, ça va? Tu transpires un petit peu? Je suis excitée. Donc voilà. Ça me va, c'est le but. Tu sais à quelle sauce tu vas te manger, mon petit. Oui, tout à fait. J'y vais en confiance. Jusque-là. Trop bien, parfait. Eh bien, du coup, je vais prendre la suite. Ouais. Ok. C'est moi, Justine. Je viens hacker le podcast de Géraldine avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et de malice. L'objectif de cet épisode de podcast aujourd'hui, eh bien, c'est de découvrir un petit peu plus Géraldine, de voir comment ça va dans sa vie, comment ça fonctionne dans sa vie, dans son business, dans sa vie pro, perso, évidemment. Avant toute chose, je vais peut-être juste me présenter un tout petit peu. Moi, je suis Justine, je suis mentor podcast et business. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur business, à chercher et à trouver plus de clients, bien évidemment, et à aussi utiliser l'outil du podcast comme un levier d'opportunité business. Et j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques semaines Géraldine, et c'est grâce à cet accompagnement-là, Exactement. J'ai l'impression quand même Ouais. que Tuba est née. Donc, encore plus heureuse de venir hacker ton podcast aujourd'hui, Géraldine. À ton tour, je te laisse te présenter. Vas-y, pitch-toi. Je me pitch. Donc, Géraldine, je suis Tetris Master. C'est une autre manière de dire consultante en structuration et organisation. J'aide surtout les solopreneurs et les petites entreprises à pouvoir faire plus avec moins. Voilà, de manière assez simple. Ça me plaît. Et c'est hyper efficace aussi comme présentation. Voilà, on est dans le thème. Tout à fait. Trop bien. Hein, voilà. Alors, j'imagine que nos auditeurs et auditrices sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on est là aujourd'hui, ici, réunis dans ce podcast? Oui, Non pas pour se marier, mais surtout parce que aujourd'hui, tu passes de l'autre côté du micro. J'ai des questions à te poser concernant évidemment l'entrepreneuriat, mais aussi la parentalité, qui est donc le sujet phare de ta saison de podcast. L'objectif de cet épisode de podcast, ce n'est pas du tout de faire peur à nos auditeurs et auditrices, mais plutôt de montrer l'envers du décor et de répondre aux questions les plus brûlantes, chaud patates pour les futurs parents et les parents actuels qui peuvent, pourquoi pas, se sentir un peu dépassés, un peu coupables de certains couacs, un peu tsunamisés, tout ça. Donc, c'est l'objectif principal de ce podcast. Je tiens aussi à informer nos auditeurs et auditrices que je ne suis pas du tout maman. Maman chat, ça compte peut-être, je sais pas. Ouais. Voilà, donc c'est pour moi, c'est un monde nouveau qui va s'ouvrir devant moi. Donc, les questions brûlantes sont potentiellement aussi mes questions brûlantes. Donc, on va commencer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait pour arriver là, comme ça, jusqu'ici, aujourd'hui? Oui, alors mon parcours pro, j'ai été 14 ans dans la même entreprise qui s'appelle Adecco, donc qui fait surtout des ressources humaines, et j'ai eu plein de postes en fait dans cette boîte. Je suis rentrée par l'audit interne, donc c'est pas le truc le plus funky, mais ça m'a permis de toucher à plein de choses. Et ensuite j'ai eu plusieurs postes, surtout dans les opérations, donc plutôt pour aider à trouver des intérimaires, les agences, et donc pour voir les demandes clients. Et ensuite j'ai commencé à avoir du management, donc j'ai pris des équipes en charge. Les équipes ont grossi et sur la fin de ma carrière chez Adecco, je gérais en fait des clients internationaux qui étaient plutôt les clients VIP du groupe, donc plutôt des très très grosses boîtes. Et mon rôle, c'était en fait de m'assurer que quand le commercial avait vendu un super beau truc au client, c'est bien ce qu'on faisait dans les pays. Donc j'étais en lien avec les pays pour m'assurer que tout ça était bien mis en œuvre. Ok. Donc j'ai fait ça, j'ai eu 6 ou 7 postes pendant 14 ans. Toujours autour de l'organisation, toujours autour des process. Donc c'est un peu moi en fait, hein, ça. Je suis un peu une meuf structurée quand même, je pense. Et en fait, je suis arrivée à un moment où je voyais pas vraiment ce que j'allais faire après dans cette boutique. J'ai appris plein de choses. J'ai vraiment eu l'impression de grandir. Et d'un point de vue pro et d'un point de vue perso aussi. Mais juste, je voyais pas quelle était l'étape d'après, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences pour pouvoir essayer de comprendre ce que j'allais faire quand je serai grande.
Et il se trouve que le bilan de compétences m'a remis face à moi-même, c'est-à-dire que ça faisait des années que je me disais, OK, je monterais bien ma boîte pour faire les choses à ma manière, tester un peu des explorations ou voilà, des jeux sur certaines thématiques. Sauf que je le faisais pas parce que ça a l'air très confortable, vie de manière générale très confortable, et donc à chaque fois que je commençais à avoir une velléité de hey, ce serait bien d'essayer un truc nouveau, l'autre voix me disait mais meuf, t'as un Tiguan de fonction en fait. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas aller prendre le risque de sauter dans un truc que tu ne connais pas alors que tu es au chaud là où tu es? Voilà, et en fait le bilan de compétences m'a vraiment aidé à me dire non mais j'ai besoin là, c'est un moment dans ma vie où j'ai besoin d'aller essayer quelque chose de nouveau. J'ai besoin de me confronter, de me frotter à des choses que justement je connais pas. Et en fait c'est maintenant. Donc on en parlera après aussi. Il y a les enfants aussi ont joué beaucoup là-dedans. Donc un parcours au départ très corporate, en synthèse, avec plein de postes, avec pas mal de changements parce que j'ai besoin en fait de renouveler, et quand c'est trop fixe, je m'ennuie. Et donc un parcours de très corporate à ok, ça y est, maintenant c'est le moment de sauter, et on verra quand on aura sauté comment on fait avec le parachute, quoi. Waouh, ok. Du coup, ça fait combien de temps que t'es à ton compte? Ça va faire 2 ans là dans quelques jours. Oh, joyeux anniversaire en avance. Merci. Et qu'est-ce qui t'a fait passer concrètement du côté obscur de la force? Il y a eu plusieurs choses, mais une des choses qui a été vraiment un gros déclic, c'était ça en fait, c'était les enfants, parce que sur mon dernier poste, donc c'était un poste à l'international où je me déplaçais pas mal, et donc j'étais pas beaucoup là. Quand j'étais là, j'essayais d'être de profiter de la famille, d'être pas mal avec les enfants, etc. Mais je commençais à avoir des réactions, notamment de mon fils, qui avait il y a 2-3 ans, 7-8 ans à l'époque, et qui me balançait gentiment des mais maman t'es pas là, ce qui frotte un peu, ouais. Alors je pense qu'il me l'avait dit d'autres manières avant, c'est juste que je l'avais pas entendu en fait, mais du coup là ça a commencé à piquer. J'ai des photos de ma fille quand je pars et que je prépare ma valise, où elle est assise dans la valise, genre non, fais pas ta valise, reste là, alors qu'elle est toute petite. Et là j'ai commencé à me dire il y a un truc quand même qui déconne un peu. Là où au départ les collègues faisaient des vannes de tes enfants t'appellent toujours maman, ils t'appellent pas madame, et où ça me faisait rire, ça commençait à me faire beaucoup moins rire en fait. Donc clairement les enfants, ça a été un des gros déclics de me dire là en fait juste je suis pas là, je suis en train de manquer des années auxquelles je voulais participer, où je voulais être là. Donc ça commence à devenir pas hyper agréable pour moi. Ça, c'était une première partie du déclenchement. Ensuite, comme je disais, il y a eu aussi ma projection, en fait, dans là où j'étais, les équipes avec lesquelles je bossais, humainement, c'était hyper intéressant. Juste, je me projetais pas dans l'après. Un peu comme avec un mec, en fait, c'était en mode, c'est bien, on est copains, tu vois, mais peut-être ça suffit pas pour aller plus loin et construire sur, voilà. Donc j'étais bien, mais pas ouf. Et surtout, je voyais pas quelle était l'étape d'après. Donc ça, c'était le deuxième déclic, de me dire, c'est peut-être le moment, la quarantaine arrive bientôt, c'est peut-être le moment de se dire, meuf, essaye d'autres trucs, quoi. C'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait basculer du côté obscur, pas si obscur que ça, de la force. Ça a été vraiment ces deux déclics-là. Et après, le fait d'avoir une nana exceptionnelle pendant le bilan de compétences qui s'appelle Colombe, et qui m'a aidée, portée par moments, mais qui m'a vraiment soutenue dans ok, qu'est-ce que ça peut être, comment est-ce que tu veux dessiner ton après, etc. Et où j'ai commencé à me dire que c'était possible en fait. Il y avait un après possible, et que c'était possible de me mettre à mon compte, que je savais pas trop ce que ça allait donner, mais qu'en tout cas j'étais en capacité de me donner les moyens d'y aller, quoi. Et pourquoi ne pas avoir, entre guillemets, tout simplement choisi de changer de poste, de retrouver un petit confort tout chaud, bien structuré, bien sécurisant? Parce que j'arrivais à un moment où la sécurité, ça me faisait chier, en fait. Ok. Et que ça suffisait pas, et que intellectuellement, j'avais besoin d'aller vraiment me confronter à quelque chose de très secouant. Spoiler alert, je ne suis pas déçue du voyage. Mais non, en fait, la sécurité, c'était plus un argument pour moi, c'est-à-dire que c'était pas mon besoin du moment. Ça a été mon besoin, et c'était très bien comme ça pendant longtemps. Peut-être que ça sera de nouveau mon besoin à un moment. Mais clairement, c'était pas mon besoin il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais besoin de nouveautés. J'avais besoin de me confronter aussi à moi-même. Pas déçue du voyage non plus. Et donc, c'était ça pour moi la solution la plus évidente pour répondre à ces besoins-là. Mais c'est vrai que le fait de travailler sur, ok, mais de quoi j'ai besoin là maintenant, et moi, pas la famille, pas les amis, pas l'entreprise, pas mes managers, de me poser la question de qu'est-ce que je veux moi. Le bilan de compétences m'a aidé à faire ça et à me dire, ok, si je veux ça, vas-y, go, quoi. Waouh, trop bien.
Déjà de base, trouver un équilibre vie pro, vie perso quand on entreprend, c'est genre un peu la recherche du Saint Graal. Tu sais, tu penses que tu l'as atteint, tu penses que tu es à côté, tout près, et en fait, non, pas du tout. C'est pas toujours du coup facile à trouver, à avoir sur le long terme. Des fois, on pense qu'on l'a, en fait, on l'a pas. Enfin bref, c'est assez compliqué. Mais alors, quand on ajoute par-dessus ça une vie de famille avec des enfants, j'imagine que c'est encore plus difficile de trouver cet équilibre vie pro, vie perso. Encore une fois, c'est une grosse supposition. Je ne suis pas du tout concernée par le dossier. Donc, j'ai besoin de comprendre. Moi aussi, j'aimerais bien comprendre. Alors, je pense que déjà, de base, un équilibre, c'est instable et qu'il faut le considérer comme tel. Et donc, moi, je suis pas en recherche de quelque chose de stable de ce point de vue-là. Après, pour moi, il y a aussi une question de contexte et d'où on part. Et il se trouve que moi, je partais de semaines de 70-80 heures. Avec beaucoup de déplacements à l'étranger. Et donc, c'était ça, en fait, mon contexte initial. Aujourd'hui, je suis plus sur des semaines de 30 heures de travail, sachant qu'il y a des choses que je fais que je kiffe tellement, je considère pas que c'est du travail. Mais bon, si on considère vraiment le temps dédié à ma boîte, c'est à peu près autour de 30 heures par semaine. Ok. Ce qui déjà a libéré vachement dans la semaine par rapport à d'où je venais. C'est clair. Ok. Quand j'étais salariée, je m'accordais pas non plus beaucoup de temps pour moi. C'est-à-dire que en gros, numéro 1 à peu près égal, mais quand même plutôt la boîte. C'était la majeure partie de mon temps, c'était la boîte. Ensuite, c'était la famille, les enfants. Et moi, j'arrivais derrière si éventuellement il restait quelque chose. Bon, la plupart du temps, il restait pas. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience-là une fois dans un accompagnement en fait qu'on faisait en équipe, où en gros le coach qui était là nous fait faire un exercice où tu fais un cercle et tu mets le poids de chacune des parties dans ta vie, tu vois, de combien prend le travail, combien tu dors, combien machin. Et en fait, quand j'ai vu le poids de mon travail, j'ai envie de chialer, quoi, de me dire mon Dieu, mais d'où je pars. Et donc c'était aussi ça que je venais chercher. Et donc l'équilibre sur si je refais cette roue aujourd'hui entre mon temps de travail, le temps famille, enfant et mon temps à moi, parce que maintenant il est dans la roue, mon équilibre est bien plus sympa aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Maintenant, clairement, il y a cette phrase qui tourne de avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Bon, je pense que ça s'applique aussi très bien sur cette question d'équilibre, tu vois. Il y a ce qu'on voudrait dans l'absolu et puis il y a la vraie vie. Moi, j'ai l'impression que cette recherche d'équilibre et le fait de plutôt bien le vivre, c'est aussi de lâcher prise et de dire que il y a des semaines où j'y arrive, des semaines j'y arrive pas. Eh ben, j'y arrive pas, tu vois. Enfin, je me mets pas la pression plus que ça, mais par contre, les semaines où j'y arrive, je kiffe d'autant plus parce que je sais ce que ça m'a coûté, entre guillemets, d'y arriver, tu vois. J'ai pas de conseils à donner sur quel est l'équilibre, et je pense que c'est une recherche perpétuelle à la fois de qui on est, là aussi, quels sont ses besoins perso, et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à construire ça, et ensuite de se dire, il y a des fois où ça va marcher, des fois où ça va moins bien marcher, et on fait comme on peut, en fait, hein. Du mieux qu'on peut, c'est déjà pas si mal, quoi. C'est sûr. Qu'est-ce qui te challenge alors? Ce qui me challenge, c'est quand je prévois des trucs pour la boîte, typiquement, tu vois, des sessions de deep work, et que je me lève le matin, que j'ai un enfant malade, et que du coup, il va pas à l'école, et que mon deep work, je peux lui dire au revoir. Alors que j'avais envie de le faire. En fait, j'étais motivée. Je m'étais dit, trop bien, je vais bosser sur ça, ça va être trop cool, ça va me permettre de faire ça dans mon business, etc. Et non, je peux pas. Donc, ce qui me challenge, c'est de gérer cette frustration, en fait. Parce qu'à la fois, il y a que moi qui peut... En fait, quand j'étais salariée, j'étais un peu en mode, il y a un truc qui se passe pas comme je veux, ouais, les clients, mon boss, etc., c'est de leur faute, hein. Là, je sais qu'il y a que moi, en fait, qui peut décider d'aller dans un sens ou dans l'autre d'un point de vue émotionnel, quelque part. Et des fois, c'est dur, quoi. Des fois, c'est dur parce que, gérer la frustration de se dire, j'ai envie de développer ma boîte et en même temps, si je le fais pas là maintenant, les 3 heures de deep, et que je le fais demain ou après-demain, il y a pas mort d'homme non plus, tu vois. Pour moi, c'est ça le challenge, en fait. Et de me lâcher la grappe. C'est pour ça que je parlais de ça, en fait, sur l'équilibre. Et de me dire, oui, tu le fais pas aujourd'hui, écoute, tu le feras demain, quoi. Là, l'objectif, le besoin du moment, c'est de t'occuper de ta fille qui est malade, de rester avec elle, d'être là pour elle, de gérer l'équilibre familial tant bien que mal. Et voilà, le business, ce sera demain ou après-demain ou quand ce sera, et c'est pas si pire, quoi. Est-ce que ton compagnon est aussi entrepreneur? Non, il est prof, et heureusement. Parce que clairement, c'est une stabilité de fou, et c'était déjà le cas quand j'étais salariée, dans le couple et donc dans la famille, parce que les vacances, en termes de gestion, c'est quand même vachement plus simple. Les horaires aussi sont quand même globalement assez stables par rapport à d'autres boulots. Tu vois, il y a des réunions le soir, etc., mais globalement, c'est assez stable, et voilà. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon avec qui je pense qu'on est vraiment à 50% en termes de répartition des charges diverses et variées. Donc clairement, c'est ultra aidant. Et au-delà de ça,
Lui aussi hein, aurait pu dire, ben attends, on avait une vie quand même plutôt confort, t'étais salarié, des rentrées d'argent intéressantes, le Tiguan de fonction, le retour. Donc il aurait pu me dire, t'es mignonne, mais bon, tes envies d'aller te frotter à des trucs que tu connais pas, je sais pas, va faire un saut à l'élastique, tu vois, ça suffira peut-être. Et en fait, pas du tout. Dès le départ, il a été hyper soutenant, et c'est encore le cas quand je me prends des moments de panique, où il est là en me disant non mais c'est bon, cool, tranquille. Donc il fait vachement redescendre la pression. Et donc en termes de challenge, ça aide aussi beaucoup à gérer parce que quand moi je suis en PLS, je sais qu'il va me remonter en mode hey respire, ça va, tout va bien, on va trouver des solutions, ça va quoi. Donc il comprend pas tout ce que je lui dis tout le temps quand je lui parle de tunnel de vente, tout ça et voilà. Je te rassure, mon copain, c'est toujours pas ce que je fais. Hein. Mais on travaille ensemble, mais voilà, c'est pas ce que je fais. C'est ça. C'est hyper intéressant d'ailleurs, parce que quand t'es dans des soirées et que les gens disent ah ouais, mais du coup, toi, tu fais quoi et que tu le laisses, tu sais, parler à ta moi, place. je le laisse cramer, mais à mort. Je le laisse se noyer même. Son métier, ouais, non, t'as rien compris, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Je passe juste du temps dans mon bureau, sinon c'est ok, y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Et je m'amuse à, faire des trucs, à parler dans un micro, là, en l'occurrence, pour aujourd'hui. C'est ça. Mais pour moi, c'est hyper aidant, qu'il soit là, évidemment, mais qu'il soit pas entrepreneur aussi, parce que ça me permet d'avoir des moments, justement, de couper et de pas être dans un truc continu et 24 heures sur 24, justement, dans les tunnels de vente, etc. Je te pose cette question-là parce que on peut voir souvent, en tout cas moi j'ai eu beaucoup d'entrepreneuses que j'ai accompagnées qui, en devenant entrepreneuses, sont devenues les variables d'ajustement de la famille. C'est-à-dire que comme tu es chez toi, visiblement on ne te voit pas réellement travailler alors que tu le fais, hein. Mais comme tu quittes pas physiquement quelque chose, tu es tout le temps dans cette maison, donc tu es disponible pour le plombier, l'électricité, le courrier, le recommandé de mamie, le machin, l'enfant, le bidule, et finalement ton temps est super restreint parce que tout le monde s'ajuste sur toi. Et je trouve ça très très chouette qu'il y ait cet équilibre, alors qu'il n'est pas entrepreneur, donc il pourrait ne pas comprendre justement cette histoire de t'es chez toi, t'as besoin de travailler longtemps, des fois toute seule, sans contact avec tes clients, t'as besoin de réfléchir, de silence, de calme, tout ça, mais en fait t'es toujours chez toi, donc tu pourrais être interrompu, même si t'es là physiquement, t'es pas là. Ouais. Et ça, c'est très très cool qu'ils le comprennent. Mais il y a aussi dans des couples entrepreneurs où on comprend pas non plus vraiment le rythme de l'autre. Et là, pour le coup, petit exemple de moi, ma vie perso, mais Marvin est aussi artiste entrepreneur. Pourtant, il a son studio qui est à côté de la maison, il y a mon bureau qui est dans la maison. Des fois, lui comme moi, parce qu'on est dans la même pièce alors qu'on est en train de travailler, on oublie que la personne est en train de travailler. Donc, tu veux un café? Non mais attends, le gars est en train de travailler, pourquoi tu vas lui proposer un café? Et donc, des fois, il y a un peu de difficulté sur la limite et on peut considérer l'autre comme une variable d'ajustement, soi-disant, j'ai plus de travail que toi, je dois bouger, je sais pas quoi. Alors ça arrive, hein. Ouais, c'est vrai, ça arrive. Okay. Et ça a déjà dérapé. Et les enfants aussi comprennent pas trop en fait. Depuis le Covid, eux, les visios, tout ça, le travail de je travaille mais je suis à la maison, je pense que c'est un concept assez flou pour eux. Et du coup, il y a un peu ce truc de si t'es pas en visio, c'est que tu bosses pas. En tout cas pour moi, mes enfants, en gros, le mercredi après-midi, le mercredi matin en général, je suis avec eux, et le mercredi après-midi, je bosse de la maison. Donc ils sont dans la maison, mais moi je suis dans le bureau. Et leur première question, c'est t'as des visios, genre si j'ai pas de visio, je peux venir je peux être dérangée, tu vois, alors que non. Donc je pense que c'est flou pour eux. Moi, je sais qu'on a eu plusieurs dérapages et que j'ai dû en effet réexpliquer que oui, j'étais à la maison, mais que non, j'étais pas disponible en fait pour le tout venant, tu vois. Et que oui, c'est pratique de lancer une lessive entre deux calls, mais ça veut pas dire que systématiquement je vais faire 100% des lessives pour autant. Donc il y a un ajustement, voilà. Il y a un ajustement à avoir et je suis d'accord avec toi sur le truc du café aussi. Enfin, souvent je vois ça, mais je me rends compte de ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que mon mec peut être aussi, en gros, moi je suis dans une pièce en train de bosser, lui est dans une autre en train de faire des copies et je vais me lever moi pour aller faire un thé et je vais me dire il est à côté, tu vois, je m'en fais un pour lui et je propose et donc lui dire tu veux pas un thé? Et des fois je le vois lever la tête, genre il était hyper concentré, je viens juste de le déconcentrer et je me dis putain mais à la fois c'est gentil, tu vois, de dire j'y vais pour moi, donc je le fais pour toi, et en même temps, juste il est en train de taffer, et donc je trouve ça intéressant. Je sais pas si c'est dans une relation de couple, tu vois, mais en termes de mode de fonctionnement d'humain à humain, de se dire aussi, t'as des moments où t'as juste besoin d'être concentré et donc pas coupé par l'extérieur. C'est ça. Donc comment t'organises ça? Après, je pense que, nous pour le coup, les fois où ça a dérapé, j'ai remis tout le monde au clair en disant non. Alors en fait, je comprends pourquoi ça dérape, mais en fait, ça va pas être possible parce que faut quand même que je taffe et j'ai envie en fait de taffer. C'est pas il faut que, c'est j'ai envie de développer mon business. J'ai besoin d'avoir des moments où je suis concentrée, où on vient pas me déranger. Donc voilà. Je pense que c'est une vigilance de tous les instants entre guillemets. Et l'autre truc, c'est que j'ai pris aussi un bureau moi dehors pour pouvoir aussi alterner.
et avoir des moments de ben oui, je suis dehors et donc je fais autre chose et c'est aussi du travail. Et pour le coup, je trouve que quand on a des enfants, c'est aussi important de leur montrer que le travail, c'est pas juste je suis devant un ordi Mhm. au bureau. Tu vois, il y a des fois où je vais faire une session freelance, une matinée, etc. Et où ils me disent ah ok, mais donc en gros tu travailles pas. Bah si, c'est du travail en fait. Enfin, tu vois, ça fait partie de mon travail. Et donc je trouve ça intéressant de leur montrer qu'il y a aussi plusieurs manières de traduire quelque part le travail et que on peut presque choisir de la manière dont on a envie de Mhm. travailler et de l'expliquer aussi aux autres, quoi. Mhm. Totalement d'accord avec toi. Et du coup, comment est-ce que la parentalité impacte ton entreprise et qu'est-ce que ça a changé chez toi en fait de devenir entrepreneur tout en étant maman, tu l'étais déjà. Enfin bref, il y a dû Ouais. forcément y avoir des changements. Alors du coup, j'ai pas été entrepreneur sans être maman, donc je vois pas le Mhm. avant-après. Par contre, je vois le avant-après entre salarié et à mon compte. Pour moi, l'impact majeur, c'est que ça me demande ou ça m'aide à être focus à mort. Ok. Parce que pas le choix, en fait. Si je veux rester dans ces 30 heures-là, pour des raisons familiales, perso, Mhm. ben, je suis obligée d'être ultra essentialiste. Essentialiste. Ouais. Mhm. Et d'aller vraiment à qu'est-ce qui va me prendre le moins de temps et avoir le maximum d'impact. Mhm. Bon, ça tombe bien, c'est aussi ce que je fais faire à mes clients, donc il y a une logique. Tant mieux. Mais du coup, moi, ça me permet aussi d'expérimenter pas mal de choses. Et tu vois, typiquement, là, il y a quelques mois, je me suis dit, OK, il y a la Coupe du Monde de rugby à Lyon, je vais être bénévole pour la Coupe du Monde de rugby parce que j'ai envie de voir un événement, ce que ça donne, etc. Et donc, en gros, j'avais entre 10 et 15 heures de dispo pour mon business par semaine. Donc, gros challenge quand même, hein. Mhm. Sur une phase de lancement, bien sûr d'une offre, parce que évidemment c'était Sinon, c'est anticipé. pas drôle. Mhm. Voilà, avec ben la gestion quotidienne de l'école, des activités du mercredi, enfin tout le reste, voilà. Et je me suis dit ben ouais, ça va être une bonne expérience pour voir ce que j'arrive à caser en fait dans 10 à 15 heures par semaine. Et ben en fait, il y a plein de trucs que je faisais avant que je fais plus là maintenant, après cette expérience-là de Mhm. plusieurs semaines, parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà dans des automatismes après un an et demi et que bah, j'en avais pas besoin ou que ça avait pas autant d'impact que ça sur mon business. Et donc les enfants pour moi m'aident vraiment à ça, à me dire je veux garder en fait cette volumétrie horaire dans la semaine et donc ben comment est-ce que j'articule le business autour de ça, quoi. Mhm. Et donc je me dis si j'avais plus d'heures, et je le sens hein, quand c'est les vacances et que je sais qu'ils vont être soit au centre aéré, soit qu'ils partent quelques jours chez les grands-parents, etc., et que j'ai du temps, j'ai tendance à reglisser sur ah bah c'est bon, j'ai 10-12 heures de dispo dans la journée, Mhm. je vais me faire une journée de malade, quoi. Bon, ponctuellement ça me va et sur des sujets de fond ça me va, mais je sais que le garde-fou de ben de toute façon faut aller les chercher à 17h20 à l'école, que ce soit moi qui aille les chercher ou pas. Et ben quand ils vont rentrer, j'ai pas envie de rester encore 2 heures dans le Mhm. bureau et de sortir la tête enfarinée en disant bon bah je sais pas ce qui s'est passé de la soirée avec eux, quoi. Mhm. Donc vraiment ils m'aident à ça, à être ultra focus et aussi à kiffer ce que je fais en fait, parce que dans ma décision de changer de modèle de travail, il y avait aussi l'idée de leur montrer que le travail, c'est pas juste. En fait, dans ma vie d'avant, je courais le matin, je les posais à l'école en mode non, non, mais là j'ai une call dans un quart d'heure. Si je suis pas à l'heure, mon boss va me Mhm. gueuler dessus. Bon, il me gueulait pas forcément dessus, mais voilà. Mhm. J'essayais de le traduire en version enfant. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis en train de leur transmettre quoi comme idée du boulot, en fait. C'est un Mhm. truc où tu cours tout le temps, tu te fais gueuler dessus, t'es pressurisé, t'as pas le temps de faire ce que t'as envie. Bah, merci bien, quoi. Ça leur donne vachement envie d'aller bosser, C'est quoi. clair. Et donc, ils m'aident aussi à ça, tu vois, à me dire, ben, et à leur dire, ben, tu vois, avant-hier, j'étais me faire un soin du visage en pleine journée. Et quand ils m'ont dit, ah, t'as passé une bonne journée, j'aurais dit, bah ouais, trop bien. J'ai été me faire un soin du visage 1 heure complètement impromptue dans la journée. Et c'était trop bien. Et mon travail me permet ça, en fait. Trop chouette. Ça permet de montrer l'exemple de, ils peuvent choisir le métier qu'ils ont envie Ouais. de faire et surtout dans les conditions qu'ils ont envie d'avoir. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve à mettre aussi moins de pression. Enfin, là, mon fils va bientôt aller au collège. Nous, on pose pas du tout la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Mhm. Mais lui il se dit des fois bah j'aimerais bien faire ce métier-là, etc. Et avant j'aurais plus eu un discours de ok bah c'est quoi les bonnes études pour accéder à ce que tu veux, machin. Mhm. Maintenant je suis plus à lui dire peu importe, tu feras et tu choisiras à 18 ou à 20 ans au moment où il faudra choisir ce qui te donnera envie à ce moment-là. Et de toute façon t'auras la capacité, en tout cas nous en tant que parents c'est ce qu'on cherche à te transmettre, la capacité à t'adapter en cours de route et à Mhm. rechanger et à décider qu'au bout de 5 ans, c'est plus ce que tu as envie de faire et donc tu vas faire autre chose, tu vois. Mais Mhm. pour moi, c'est plus là, ça, la logique. Et ça lui paraît pas aberrant parce que bah, il voit qu'il y a au moins des deux parents qui le fait, en fait. Sinon, tu es en train de prôner un truc, de dire, bah si, dans l'absolu, on peut le faire. Oui, mais toi, tu le fais pas. Oui, mais Mhm. moi, c'est pas pareil.
Et justement, en parlant de parents, tes parents Ouais. sont d'anciens salariés, entrepreneurs. Je dis anciens, peut-être qu'ils sont même pas à la retraite. Ils sont quoi? Ils font quoi? Ils font quoi? Alors, ma mère est à la retraite. Elle a été Ok. infirmière libérale pendant très longtemps. Donc, pour le coup, je la voyais pas beaucoup quand j'étais petite. Mhm. Elle faisait beaucoup d'heures, etc. Mais pour moi, c'était surtout un métier passion. En tout cas, de ma vue d'enfant, Ok. je la voyais passionnée par ce qu'elle faisait. Et j'ai perdu mon papa très tôt, quand j'étais petite, à Mhm. 4 ans. Donc j'ai pas beaucoup de recul, tu vois, sur. Mais par contre, il était cuisinier avec beaucoup d'idées de création et de d'envie de développer des choses. Donc pour moi, cet esprit quelque part entrepreneurial, Mhm. il l'avait. Après, autour de moi, dans ma famille, j'ai un oncle et une tante qui ont leur boîte, mais j'ai pas forcément d'entrepreneurs. Mhm. Et c'est sans doute aussi ce qui m'a freinée pendant pas mal de temps, tu vois, de me dire, enfin, je sais pas en fait quel monde c'est. Ouais, où Donc, est-ce que tu vas? Mhm. ouais, où est-ce que je vais? Quelles vont être potentiellement les Mhm. difficultés? Donc, quelque part, ça aurait pu être un frein, mais je pense que ça a été aussi bénéfique pour moi de me dire, bon, bah, ok, tu vas sans savoir, mais tu peux aussi découvrir des choses Mhm. positives, tu vois, là-dedans, et sans être forcément avec un filtre que d'autres auraient pu me donner et qui m'aurait influencé dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mhm. Ok. Et si tu n'avais pas d'enfant aujourd'hui, Ouais. à quoi ressemblerait ton entreprise? Et ben, je sais pas si j'aurais une entreprise si j'avais pas d'enfant, en fait. Mhm. Trop intéressant. Ce que je disais, hein, je l'ai pas créé pour eux, mais il y avait quand même cette notion de me dire, bon, t'arrives à presque 40 ans, ce serait peut-être bien aussi de poser la question de ce que tu as envie de faire là maintenant. Mhm. Et je sais pas si je serais arrivée à la même conclusion sans enfant. Clairement, ils ont vraiment pesé dans la balance de ça. Je sais pas si j'avais pas d'enfant, si je passerais plus d'heures pour autant dans la boîte. Mhm. Donc je sais pas si ce serait plus gros, si ce serait plus développé, si voilà. Une multinationale, je pense pas que ce soit un truc. Je pense pas que ce serait un truc énorme, tu vois. Mais Mhm. je pense que je serais sur la même logique de développer quelque chose d'essentialiste Mhm. qui me permette d'avoir une vie qui me convient à côté. Et après, bah la vie qui convient à côté, avec sans enfant, à la limite, peu importe. Tu vois, si c'est du temps pour des voyages ou pour soi ou bah ça marche aussi, quoi. Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux futurs parents entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Accrochez-vous! Ouais. Non, en fait, je discute. Roller coaster, les gars! En fait, c'est assez difficile parce que c'est peut-être ton cas aussi, mais je discute souvent avec des entrepreneurs qui me disent waouh, quand on vous entend dire les parents entrepreneurs comme c'est quand on vous entend dire comme c'est galère et tout, ça donne pas envie. En même temps, moi j'ai l'impression d'avoir grandi, tu vois, avec l'idée que avoir des enfants c'était forcément génial en tant que femme, t'allais forcément t'épanouir là-dedans, etc. Bon, j'ai pas eu que ça non plus Hmm. depuis que j'ai des enfants, tu vois, mais j'ai une sensation de liberté maintenant de parole. On a le droit de dire en tant que parent que des fois ouais c'est chiant. Des fois, oui, c'est dur et c'est dur de tout combiner. Donc, je trouve ça plutôt bien que la parole se libère là-dessus. Après, c'est comme tout, et on parlait d'équilibre tout à l'heure. Je pense qu'il y a un juste milieu et que chacun trouve en fait son équilibre là-dedans. Que les conseils et les injonctions quand on devient parent sont légion, mais que là, c'est pareil. Quand on arrive à faire comme on peut et comme on veut, c'est déjà très bien. Le seul truc qui, moi, me paraît vraiment être ultra, ultra important, c'est cette logique de d'écouter ses besoins, quoi. Et de se dire si t'es jeune parent, t'as besoin de passer du temps avec tes enfants, bah fine, fais-le. Si t'as Mhm. besoin de passer du temps dans ton business pour équilibrer, fine, fais-le. Enfin, c'est plutôt quelles vont être les actions derrière que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre et compléter quelque part ce besoin. Mais vraiment, j'ai pas de conseils à donner dans le sens où je suis toujours en train. Enfin, mon fils a 10 ans, j'ai l'impression que je suis sur 10 ans d'exploration et que c'est pas fini, Mhm. tu vois. Oh non. Oh non, 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 non. Je vois les sujets là qui arrivent et je me dis, oh punaise, j'avais pas anticipé ça. C'est vrai. C'est Voilà, déjà là, ça? c'est ça, c'est ça. La préadolescence, ça commence très tôt. Hein. Waouh. Voilà, ouais, 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 beaucoup trop. J'étais pas prête du tout. Donc je sais pas si je suis bien placée, tu vois, pour donner des Mhm. conseils. Pour moi, c'est une question ouais, de d'écouter ses besoins, de lâcher prise et de pas chercher en fait la perfection de quoi que ce soit parce que je pense pas que ça existe. Nous, on se dit souvent avec mon mec, écoute, on essaye d'élever les enfants, et je pense que c'est très vrai pour un business aussi, de la manière qui nous paraît la plus juste possible avec les valeurs qu'on a. Il y a des trucs on va merder. On espère juste qu'ils passeront pas 15 ans de psy, tu vois, et que ce sera pas un budget de fou, mais on sait qu'on va merder sur des trucs. Pour moi, le business c'est pareil. Je sais que je merde sur des trucs. Bah ok, bah très bien. Enfin, tu vois, je cherche pas à faire un truc parfait. Je cherche à faire un truc qui réponde à mes besoins. Mhm.
Et donc, je pense que pour ça, la parentalité et l'entrepreneuriat sont très similaires. Et donc, ce seraient les mêmes conseils, en tout cas, que tu pourrais donner aux parents entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée-là d'écoute de besoin et de recherche d'équilibre et de lâcher prise, ouais. Je vois pas de différence entre le fait d'être, en fait, souvent les futurs parents ou ceux qui commencent à se poser la question d'avoir des enfants sont en mode ouais, mais je sais pas si c'est le bon moment, etc. Spoiler alerte, je pense qu'on n'est jamais prêt en fait à 100%. Et là aussi, je pense que c'est pareil que pour un business, hein. Donc c'est de se dire est-ce que je me sens en capacité d'essayer le truc et d'explorer et puis après d'ajuster le reste autour en fait, hein, quelque part. Très intéressant, trop bien. On s'approche tout doucement de la fin. Il y a 2 questions signature, une à toi, une à moi. On commence par laquelle? Allez, la tienne. La mienne? Ok. Ouais. Tu as un podcast dans lequel nous sommes aujourd'hui réunis. Tout à fait. Moi, je suis toujours très curieuse et tu sais ô combien j'aime le podcast et aider les entrepreneurs, entrepreneuses à lancer le leur. Mais quelle est la place de ton podcast aujourd'hui dans ton business et qu'est-ce que ça t'apporte, on va dire, businessment parlant, mais aussi humainement parlant? Écoute, humainement parlant, pour le coup, ça répond à un de mes besoins, puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure, d'échanger et d'aller comprendre ce qui se passe dans le business des autres. Donc, ça répond vraiment à ce besoin-là. Et pour le coup, ça m'énergise de fou de pouvoir avoir un prétexte, le podcast, pour aller questionner les gens de « Ah ouais, mais comment toi tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place dans ton business pour que ça se développe de la manière dont tu veux, etc. » Donc, humainement, c'est ultra riche. Et les premiers retours sont super intéressants parce qu'on me dit c'est chouette aussi d'avoir des gens peut-être moins connus, mais auprès desquels on peut plus se reconnaître en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a pas mal de podcasts sur des gens qui sont très avancés, sur comment je fais 1 million, etc. Et quand toi, t'es pas au million et que t'es genre très loin du million, t'es un peu en mode, hey, ça a l'air cool, c'est hyper inspirant. Mais du coup, il y a moi d'un côté, le million, dans 3 vies plus tard. C'est ça. J'ai cru dire dans 3 ans plus tard. Non, dans 3 vies plus tard. Non, ça paraît loin. Ok. Et donc, t'es un peu en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc ça, j'ai vraiment l'impression de mettre en lumière, en fait, des entrepreneurs qu'on n'entend pas d'habitude, qui pour autant ont des trucs hyper intéressants à dire, et qui peuvent en aider d'autres. Donc c'est d'un point de vue humain, c'est top. D'un point de vue business, c'est encore en rodage parce que c'est très nouveau, mais j'ai l'impression que ça donne une autre voix, évidemment, sans jeu de mots, mais une autre manière en fait de communiquer, que ça permet d'être peut-être moins dans la retenue que quand c'est écrit, relu, revérifié, etc. Où là ça sort comme ça sort en fait, hein. Et donc ça permet, je pense, de faire passer des messages de manière différente, qui ont un impact différent aussi, mais qui sont complémentaires en fait à d'autres canaux que je pouvais utiliser, soit pour la visibilité, soit pour la notoriété, soit pour du commerce pur et dur, d'aller chercher des prospects. Donc je trouve ça hyper intéressant en fait combiné avec d'autres choses. Je vois pas le recul en fait encore que ça a vraiment sur faudrait voir, tu vois, à moyen long terme, mais déjà là, dès les premiers épisodes, j'ai eu des contacts de prospects qui sont transformés en clients. Donc pour le coup, ça, c'est un impact ça, on direct. applaudit. C'est ça. Ça, c'est un impact direct. Mais après, je pense que ouais, c'est un bon mix avec d'autres canaux potentiels d'acquisition ou de communication qui peuvent être utilisés. Trop bien. Trop canon. Je ne peux qu'être d'accord et applaudir, comme d'hab, de toute manière. C'est ça. Et donc, ta question signature, as-tu des ressources, personnes, livres, que sais-je, qui t'ont aidé ou qui t'aident encore dans ton parcours aujourd'hui? Alors, des personnes, oui. J'ai des business buddies avec qui je fais des points régulièrement. J'en ai plusieurs et en général, j'ai moi 1 point par semaine avec l'une ou l'autre ou les autres. Bien. Dans le lot, il y en a qui sont mamans. Donc, pour le coup, ça fait du bien des fois de juste dire c'est mercredi, fais chier, j'en ai marre. J'en ai marre de me taper les allers-retours à la musique, à machin, un truc, juste d'avoir quelqu'un auprès de qui déverser. Ça, clairement, c'est une ressource très précieuse. Et de pas avoir de filtre, en fait, de savoir que voilà, potentiellement, les personnes en face a vécu ou vit la même chose. Et donc, c'est OK de déverser. J'ai pas mal écouté de podcasts, pour le coup, dont ceux de Geneviève Gauvin. C'est plutôt business, mais le fait qu'elle soit maman, ça aussi enlève un filtre, je trouve, de dire c'est possible, tu vois, de faire les deux, de gérer les deux.
Et ça me sert aussi d'un peu de rôle modèle, tu vois, de pas forcément en termes de business, mais de me dire c'est possible de combiner l'aspect je suis une femme, je suis une maman, je suis une concubine, je suis une chef d'entreprise et de combiner toutes ces casquettes-là. Tout en étant dans l'essentialisme en plus. Ouais, exactement. Et donc toujours dans la logique essentialisme, il y a aussi le podcast de Laure Daudier, Les Hyperlaxes, qui est même logique. Et un livre, pour terminer sur les ressources, qui m'avait beaucoup parlé et qui aussi a fait mon déclic de passer de salarié à entrepreneur, c'est Merci mais non merci de Céline Alix, qui explique en fait, alors je vais le dire avec mes mots, hein, mais qui explique pourquoi les femmes se retrouvent plus aujourd'hui forcément dans les entreprises à des postes très avancés dans les CODIR, ce qui était mon cas. Okay. Et en fait, quand j'ai lu son livre, je me suis dit punaise, mais c'est exactement ça, et je me suis sentie comprise en fait par une autre nana qui potentiellement avait eu le même parcours. Et je me suis sentie moins tiraillée entre eux et avec moins de culpabilité de tu dois être une bonne salariée, une bonne dirigeante ou une bonne manager. Tu dois être une bonne mère, tu dois. Mais en fait, ce livre m'a fait beaucoup de bien pour faire redescendre plein de trucs. Et en disant non, en fait, tu dois déjà kiffer ce que tu fais toi et savoir ce dont tu as besoin. Et après, on verra pour le reste, quoi. Trop bien, parfait. Merci beaucoup pour ces ressources podcast humains aussi. Ça veut dire qu'il faut quand même et toujours s'entourer. Et puis cette recollecture, je ne connaissais pas ce livre, mais c'est noté. Dans un coin de ma tête, c'est noté. Faut que je le vide après l'enregistrement, sinon je vais l'oublier, ce coin de tête. Trop bien. Je mettrai dans le descriptif de l'épisode de toute façon. Donc tout à fait. Oui, vas-y, c'est vrai que c'est ton podcast. Fais le taf de description. Après tout, tiens, dis donc. C'est ça. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Écoute. On a fait un beau tour, un grand tour. Ouais, carrément. Est-ce que en n'ayant pas d'enfant, il y a d'autres questions que toi tu as et que tu n'as pas posées ou Non, parce que justement quand tu as abordé le oui, mais certains ne se sentent pas prêts et prêtes à être entrepreneurs et d'ajouter un enfant. Enfin, moi j'ai vraiment retenu la notion de besoin et de oui, il y a pas de bon mauvais moment, ça arrive quand ça arrive, prévu pas prévu, c'est là, c'est comme ça. C'est vrai que moi des fois, j'y pense, je me dis oh quand même, j'ai 32 ans, faudrait peut-être que j'ai pas envie d'avoir une différence d'âge absolument énorme, après tu te le cotines jusqu'à je sais pas combien de temps alors que t'es tout vieux, tout moche là. Tu vois un peu dans quelle optique je suis. Genre pourvu qu'il grandisse vite le petit comme ça après je suis tranquille. C'est ça. Alors que ça se passe pas du tout comme ça. Oui, bah oui. Je vois, il a 10 ans, t'es déjà en PLS. Qu'est-ce que ça va être dans 2 ans, etc., etc. Non, on verra dans 2 ans. Non. Quand il va venir avec sa voiture, comment tu vas être palichonne peut-être, genre oh non, ça y est. Non, c'est ça. Non. Voilà, donc moi c'est des fois je me dis ouais quand même il y a quand même cette histoire d'horloge biologique, tu vois, qui tourne. Et en même temps, on est tous les deux entrepreneurs à des niveaux d'entrepreneuriat différents, on n'a pas du tout les mêmes projets, ça n'a pas du tout la même, on va dire, développement de carrière du tout, quoi. On a la tête dans le guidon, on est dans nos trucs, dans nos développements, dans nos ambitions, et dans nos propres besoins aussi, nous en tant que couple et aussi en tant qu'individu en tant que tel. Et des fois, je suis là genre, mais est-ce qu'il y a vraiment de la place? Et je pense que la place, on l'a crée, bien évidemment. C'est comme ça. Mais moi, c'est vraiment cette histoire de, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la place? J'ai pas un business qui me prend beaucoup de temps au quotidien. Comme toi, maintenant, mes semaines, si ça dépasse 30 heures, c'est que imprévu, malade, remplissement avant les vacances, enfin ce genre de truc, et c'est vraiment pas régulier, alors que je suis passée à des semaines bien plus grosses comme toi sur des rythmes de 60, 70 heures, tout ça. Donc mon entreprise me prend pas beaucoup de temps, par contre, il y a ma vie qui me prend du temps à côté, ma vie de couple et ma vie à moi, et des fois je suis là genre est-ce que je vais réussir à faire de la place, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire de la place alors que je suis constamment sollicitée à longueur de journée déjà par tous les humains que j'ai dans la vie. Même si c'est en virtuel, c'est beaucoup d'humains, beaucoup d'interactions, et c'est vrai que quand j'arrête de bosser, j'ai un cerveau, il s'est barré, quoi. Et j'ai juste une envie, c'est relâcher la pression. Ou alors me trimballer l'autre charge mentale de la maison et tout le bordel, tu vois. Donc, genre, faut rajouter encore un peu plus. C'est un peu tout ça, moi, qui me questionne. Je pense qu'effectivement, il faudra se poser la question si oui ou non. À un moment plus ou moins opportun, ça viendra quand ça viendra. Et je pense que avec ce que tu as dit, si je reprends cette notion de besoin et de toute façon l'espace se fait, tu le fais, et tes priorités changent, et tes besoins changent, et t'avais des principes, maintenant t'as des enfants. Je pense que c'est ça aussi qui change la donne. Et voilà. Donc non, j'ai pas plus de questions puisqu'en fait t'as répondu au fur et à mesure à mes petits points d'interrogation, et t'as planté quelques petites graines, quelques petites ouvertures de
hey, ça marche en fait, même sans burn-out, et ça marche même si on peut se sentir coupable, même si on fait des bêtises dans son business, dans sa vie pro, perso, en tant que femme, en tant que épouse, etc., etc. Bah ouais, mais ça s'appelle la vie. C'est ça. C'est ça. Et plus on sera nombreux à dire que c'est pas grave de faire des erreurs et de les faire, et plus ce sera commun. Donc, je pense que c'est même utile à tout le monde, en fait. Trop bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait un beau tour. N'hésite pas si tu souhaites encore déballer, tu me réinvites ou tu viens dans mon podcast ou peu importe. On sait où se trouver maintenant pour enregistrer des trucs. Visiblement, derrière un micro, ça marche aussi bien que dans la vraie vie. Donc, je suis ravie. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu et de m'avoir posé les questions. C'est vrai que c'est un exercice assez particulier d'être de l'autre côté. C'est vrai, hein? Je sais maintenant ce que vivent les invités. Bon, bah, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que nos auditeurs et auditrices aussi ont apprécié ce temps, ont apprécié de te découvrir un petit peu plus. Et puis, voilà, on se reparle dans un autre micro, à un autre endroit peut-être. Et de toute façon, on se reparle très bientôt, toi et moi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.